Dans la cité du crime, surnommée la chambre des champs, le taux de criminalité atteignait chaque année un effrayant 80%. Pour de nombreuses personnes ordinaires, c'était un cauchemar réveillé, la peur de devenir un jour la proie des criminels. Cependant, tout changea avec l'apparition du Chevalier Noir, Batman, qui parvint à capturer le Joker. Cette victoire marqua un tournant décisif, entraînant une chute spectaculaire du taux de criminalité. Malheureusement, cette victoire ne fut pas sans coup. Lors de l'arrestation du Joker, Batman était également responsable de la mort de Double Face, ce qui lui valut d'être rejeté par la société. Dolent, il choisit de disparaître pendant 8 longues années. Pendant ce temps, aucun crime majeur ne fut signalé. Lors d'une audience au commissariat, le commissaire Gordon se préparait à révéler les crimes de Double Face pour prouver l'innocence de Batman et restaurer son image héroïque. Pourtant, face à une foule de journalistes, il rangea son discours soigneusement préparé. Pendant ce temps, Wayne, disparu depuis 8 ans, fit la rencontre d'une femme mystérieuse, Catwoman. Elle, avec sa silhouette parfaite et son charme irrésistible, attira immédiatement son attention. En observant son cou, il remarqua un collier que sa mère lui avait laissé, et son regard se posa sur un coffre-fort ouvert. Il devina alors que Catwoman avait dérobé le bijou. Au moment où Wayne s'apprêtait à récupérer le collier, Catwoman s'approcha et, d'un coup de pied agile, ouvrit une fenêtre et s'enfuit. Après son départ, elle réalisa qu'elle n'avait pas seulement pris le collier, mais aussi ses empreintes digitales. En échangeant ses empreintes avec un acheteur, Catwoman espérait effacer toute trace de ses crimes passés. Cependant, dans le milieu criminel, les transactions ne sont jamais simples. L'acheteur, ayant d'autres intentions, voulait la tuer pour effacer les preuves. Prévoyante, Catwoman avait déjà alerté la police avant la rencontre. Quand la situation tourna mal, elle se battit avec l'acheteur. Lorsqu'ils firent irruption, les policiers furent dupés par son jeu d'actrice, la voyant feindre la victime, ce qui lui permit de s'échapper habilement. Au même moment, le commissaire Gordon se retrouvait en plein affrontement avec un rival. Alors qu'il poursuivait un suspect dans les égouts, il disparut sans laisser de traces. Lorsqu'il descendit pour inspecter les lieux, il découvrit un endroit inattendu, mais avant qu'il ne réalise quoi que ce soit, il fut attaqué et capturé, emmené devant un homme masqué. Celui-ci, en découvrant que Gordon avait mis à jour son repère, élimina les témoins gênants d'un simple geste. En fouillant Gordon, l'homme masqué trouva un discours non publié qui révélait les vérités cachées derrière les événements passés ainsi que l'identité secrète de Batman. Profitant d'un moment d'inattention, Gordon réussit à plonger dans les égouts, échappant ainsi à la mort. Quant à Alfred, il avait découvert que le commissaire avait été sauvé. Après avoir secouru Gordon, Alfred se tourna vers Wayne, qu'il avait vu grandir grâce aux œuvres de charité de la Fondation Wayne. Il croyait fermement que Wayne était Batman et lui fit part de la situation désastreuse de la ville, espérant voir le héros revenir. Touché par les paroles d'Alfred, Wayne sentit son cœur s'ébranler. Il se dirigea vers le manoir, sortit son équipement de Batman, prêt à reprendre du service. Pourtant, Alfred avertit que l'homme masqué partageait des origines similaires et possédait des pouvoirs redoutables.